Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On revient sur toute l'actu du FC Barcelone, le mercato, mais également les fameux deals économiques, puisqu'on a des nouveautés. On va revenir sur tout cela, il y a beaucoup de choses à dire. Mais juste avant, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube ou en vous souscrivant sur ma page Twitter, tout simplement, en me rejoignant sur TikTok. Tous les liens sont en description ou encore sur Instagram. Bon, allons-y, on va évoquer la situation actuelle du Barça qui, comme vous le savez, s'est envolé vers Orlando. Les premiers entraînements ont eu lieu. Cette nuit, il y aura le premier match contre Manchester City, donc il y a beaucoup d'attentes, même s'il s'agit d'une pré-saison. On va pouvoir voir certains jeunes qui seront évidemment testés pour cette pré-saison. Beaucoup d'absents en effet avec les Jeux Olympiques. Le fait qu'il y ait eu l'Euro, beaucoup d'internationaux ne sont toujours pas revenus à l'entraînement. Et surtout en termes de mercato, le Barça n'a pas commencé son mercato en termes d'arrivée. Ça c'est quand même assez problématique, sachant que tu es aujourd'hui le 30 juillet. Pour débloquer ce mercato, comme vous le savez, le FC Barcelone compte sur des deals économiques pour régler une bonne fois pour toutes Barça Studios, qui, je le rappelle, le Barça avait vendu il y a 2 ans 49% de Barça Studios à Socios.com et Orpheus Media. Ces entreprises, lors du premier été, ont payé. Lors du deuxième été, elles ont revendu leur part en partie à d'autres sociétés. Tu en avais une qui n'avait pas payé, qui s'appelle Libero. Et le Barça, depuis ce moment-là, cherche un remplaçant à Libero pour payer. Bon, ça avait été problématique puisque la Liga avait bloqué 40 millions d'euros de fair play au Barça en attente de paiement, de débloquer cette somme de 40 millions d'euros qui n'avait pas été payée par Libero. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, dans quelques jours, le Barça va officialiser les remplaçants à Libero, ce qui va permettre donc de débloquer les 40 millions d'euros de l'été dernier, ce qui va donc permettre à Barcelone de pouvoir enregistrer certains joueurs. Néanmoins, le Barça doit encore recevoir 60 millions d'euros cet été, afin de ne pas être dans une situation où elle serait similaire à l'année dernière, où la Liga te bloquerait 60 millions d'euros de fair play. Pour éviter cela, le Barça est en discussion actuellement avec d'autres entreprises et cherche à officialiser ces 60 millions d'euros supplémentaires avant le 20 août. Donc il y a des discussions, c'est avancé. Les 40 millions d'euros annoncés dans quelques jours et les 60 millions d'euros normalement à peu près vers fin août. C'est ce qui a été annoncé par Mundo Deportivo et confirmé par El Diario Sport. Maintenant qu'on a dit cela, quelles seront les conséquences de ces fameux deals? Eh bien, la Liga va en effet débloquer le fair play financier. Avec le paiement déjà des 40 millions d'euros que le Barça devrait recevoir d'ici quelques jours, eh bien, on arriverait à ce qu'on appelle la règle du 1 pour 1, qui te permet, pour 1 euro dépensé, il faut que tu en aies eu économisé 1 euro auparavant. Bon, c'est assez simple. C'est une situation qu'on connaît depuis assez longtemps. Le Barça, par exemple, s'il vend un joueur à 50 millions d'euros avec un salaire de 10 millions d'euros, eh bien, le Barça pourra réinvestir le coût annuel du joueur qui est parti. Si le joueur a créé une plus-value comptable de 50 millions d'euros et que tu as économisé en plus 10 millions d'euros de salaire, ça fait 60 millions d'euros que le Barça pourra réinvestir, non pas dans le mercato en termes d'achat d'un joueur de 60 millions d'euros, non, c'est le prix annuel du joueur qui pourra être de 60 millions d'euros, ce qui est complètement différent, ce qui te permet d'avoir des joueurs théoriquement d'une meilleure qualité. Néanmoins, le Barça ne veut pas entrer dans une stratégie où il balance de l'argent par les fenêtres parce que, évidemment, le club cherche un équilibre et à se stabiliser à ce niveau-là. Et en termes de liquidité, le Barça n'a pas non plus une énorme base de liquidité. Donc, ce qui est compréhensible en attendant le nouveau stade. La priorité, comme vous le savez, c'est Nico Williams, qui pour l'instant n'a toujours pas répondu ni au Barça, ni à l'Athletic Club, et donc on attend toujours. La tendance, selon beaucoup de gens, c'est que Nico Williams reste à l'Athletic Club. D'ailleurs, il y a un spot publicitaire qui sera enregistré demain par Nico Williams au musée de San Mamés, mais ça ne veut rien dire. Aucune conférence de presse n'aura lieu,
Et Nico Williams n'a toujours pas répondu. Alors, il y a deux théories. Soit Nico Williams attend que le Barça soit sûr à 100% de pouvoir l'enregistrer, et en ce sens, le fait de ne pas parler est compréhensible. Soit Nico Williams veut tout simplement pas partir, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas communiquer au Barça et aux autres clubs qui ne veut pas venir? C'est quand même assez étonnant, je comprends pas personnellement pourquoi le joueur ne communique pas, tout simplement, si son choix pour l'Athletic Club a été fait. Ce qui serait logique de dire tout simplement, je reste, c'est son club. Ou peut-être qu'on va nous dire, mais il a jamais voulu partir, ça faisait pas de sens de répondre. Mais il aurait déjà répondu à Barcelone et aux autres clubs pour leur dire je reste. Donc franchement, c'est compliqué à déterminer de savoir ce qui va se dérouler dans ce dossier. Évidemment, beaucoup de gens disent, s'il ne répond pas, c'est parce qu'il va rester. D'autres disent que le Barça s'inquiète de la non-réponse et estime que vu qu'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il ne veut pas venir. Franchement, c'est compliqué. Personne ne sait ce qu'il a dans la tête et pour l'instant, on va patienter. Dans l'autre côté, le Barça négocie directement avec le Red Bull Leipzig au cas où pour Dani Olmo. La priorité reste Nico Williams, mais Dani Olmo reste un joueur que le Barça estime évidemment. C'est deux profils différents, mais le Barça estime qu'il faut se renforcer dans tous les cas sur le côté gauche, même si Dani Olmo est un joueur qui est beaucoup plus axial, mais il peut jouer sur le côté gauche. Et soyons honnêtes, si tu prends Dani Olmo, c'est surtout parce que Pedri, malheureusement à ce poste de numéro 10, avec toutes les blessures qu'il a, n'est pas fiable aujourd'hui. Évidemment, pour moi, c'est pas la priorité. La priorité reste l'ailier gauche et le numéro 6. Mais sur le mercato des numéros 6, il n'y a pas de joueur suffisamment intéressant. Le Barça estime ainsi attendre une saison de plus pour le 6 parce qu'ils veulent viser gros. Et quand je vous dis gros, il y a des joueurs comme Bruno Guimaraes, comme Rodri, évidemment, même si ça va être très compliqué, je le sais. Il y a des joueurs que le Barça estime et veut recruter à ce poste-là. Et pour cela, il faudrait peut-être patienter un an. Pour cela que Casado, Marc Bernal ou encore des joueurs comme Christensen seraient potentiellement placés en poste de numéro 6 en attendant. Un petit peu comme la saison dernière où ça n'avait pas fonctionné, Xavi n'avait pas trouvé la solution, même si Christensen à un moment donné avait bien dépanné, on avait vu quand même que c'était pas son poste naturel. Donc à voir la solution que le club va trouver en ce sens. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas investir à tous les postes parce que tu ne vends pas pour l'instant. Et le manque de vente te bloque entre guillemets un petit peu ton mercato. Bref, le Barça attend toujours une réponse de Nico Williams. Selon la Cadena Ser, le train ne passera qu'une fois. Bon, j'ai du mal à croire à cela. On le sait, il y a toujours une petite hypocrisie, une déception quand un joueur te refuse. Et ensuite, on te dit, ouais, on reviendra plus sur toi si tu nous refuses. L'année d'après, ils reviennent. On l'a vu avec Mbappé et le Real. Pour moi, c'est ridicule. En tout cas, le Barça a communiqué selon la Cadena Ser que c'était soit cet été, soit jamais pour Williams. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas, comme d'hab, à donner votre avis en commentaire. Likez, commentez, partagez. Venez sur Instagram, TikTok, etc. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.